Je bénis profondément le silence essénien et je suis en train de m'apercevoir qu'il y existe maintenant un silence essénien. Et en fin de compte, ce que nous allons apporter dans l'avenir, c'est une qualité de silence, un silence essénien. C'est très surprenant. Et ce silence essénien est en train d'apparaître, je suis en train de le voir. C'est tu es dans le silence, et c'est un silence empli d'une merveille, d'une douceur. Le silence est la force des forces. C'est la protection absolue. C'est l'éveil, c'est la plénitude. L'âme parle dans le silence. C'est une parole sans parole. C'est une intelligence supérieure qui parle, qui nourrit, qui emplit, qui éclaire, qui vivifie. C'est la présence de Dieu. Tout redevient noble, tout redevient vivant. C'est ce silence. Ce silence est une présence. Il te porte, il t'éveille, il te nourrit, il est omniprésent. Si nous arrivons à faire cela, alors réellement, nous serons ensemble, partout où nous serons, parce que il suffira que nous entrions dans le calme, que nous nous retirions, et d'un seul coup, il y aura le silence. Partout, il sera notre vie, notre Dieu, notre divinité silencieuse, le grand Dieu caché qui n'est plus caché, mais qui se révèle à travers tout, qui nous parle, qui nous nourrit, et qui est plus grand que tout. Car il n'est pas là en réalité, mais il est là. Il est tout, le silence, omniprésent. C'est l'étape qui se présente devant nous. C'est une étape majestueuse, une grande beauté, une splendeur. Je ne suis pas en train de vous parler d'une abstraction. Je vous parle en vérité de quelque chose de très concret, de très présent. C'est un jardin sur la terre, mais la terre est un jardin. Et toi, tu es un jardin. Et ta vie est un jardin. Et tout, absolument tout est un jardin. Le monde est un jardin. Et qu'est-ce que c'est beau, tous les enseignements que nous avons reçus, de ne pas regarder ce que nous ne devons pas regarder, de ne pas engendrer de bruit, de ne pas engendrer de disharmonie dans nos vies, d'être léger, d'être fluide, de ne pas être faux, mais d'être véritablement soi-même et d'accepter ce que l'on est et d'accepter notre condition et de nous poser et d'appeler les choses belles. Et nous n'avons besoin de ressembler à personne, nous sommes un être unique. Et nous devons en fin de compte être véritablement nous-mêmes. Et nous avons tout reçu, car aucun être n'est privé de la bénédiction et du trésor. Et chacun a reçu sa part, et ce n'est pas la part de l'autre. Et chacun doit faire ce qu'il a à faire lui, pour en fin de compte trouver le bonheur, et trouver la libération et la plénitude qui est individuelle et qui devient collective. Et une harmonie, en fin de compte, c'est quelque chose qui emplit tout d'une âme supérieure. Voilà, je le vois. C'est une qualité de silence.
C'est une attitude de silence, un silence vivant, omniprésent, empli. Pour atteindre ce silence, il faut avoir empli des mondes et après être posé et tout vient vers soi dans la lumière et tout se met à nous parler et tout nous emplit. Et nous serons des Esséniens sur la terre, c'est-à-dire des êtres qui vivent dans ce jardin du silence. Partout où nous serons, nous pourrons nous relier et en fin de compte communier et parler et vivre. Et bien sûr qu'il nous faut des masalas dans toutes les villes, et bien sûr qu'il faut être à plusieurs pour pouvoir chanter, pour pouvoir prier. Et bien sûr qu'à un moment donné, toutes ces choses vont apparaître, parce que comme l'a dit notre Père dans le temple ce matin, à un moment donné, on va dire oui et on va être comme dans la créativité et les choses vont s'ouvrir parce que nos yeux vont s'ouvrir, qu'on va regarder les choses et qu'on va devenir des êtres agissants et conquérants et qu'on va trouver le langage qui ne blesse pas, le langage qui n'éveille pas, ce qui est faux. Car les hommes aujourd'hui sont dans une grande réactivité parce qu'ils sont perdus. Mais en réalité, quand on sera dans le silence, on sera invulnérable parce que tu peux toujours rentrer dans la haute retraite, parce que Dieu est silencieux. Dans le fond, sortir du silence, c'est dangereux, parce que tu ne sais pas ce qui va apparaître. Mais quand tu es dans le silence, tu es dans la grande paix, tu es la grande saveur, tu es empli. Tu es dans la grande bénédiction. Avant de venir sur la terre, nous étions dans un monde de ravissement. Et ce monde de ravissement, de plénitude, c'est le silence. Tu es tellement plein qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus rien à dire, qu'il n'y a plus aucun désir, qu'il n'y a plus aucun chemin. Car en réalité, tu es partout et tu es tout. Et c'est ça. Et cette merveille ne peut se trouver que dans la nature vivante. Et que lorsque Uriel apparaît dans cette nature et que tout devient dans la plénitude, tout est empli de lumière, de beauté, tout est à sa place, tout est en ordre et tout est dans la grande harmonie. Voilà, une qualité de silence, une qualité de silence, une qualité de terre, une atmosphère, une qualité de souffle, une pensée claire, de savoir ce que l'on veut, d'être éveillé, d'être véritablement soi-même, silencieux, accordé dans la plénitude, libéré de tous les mondes qui viennent. Ils ne peuvent pas s'approcher du silence, car dans le silence, il n'y a uniquement que la divinité. Ce n'est pas un silence de mort, hein. Ce n'est pas un silence où il n'y a rien. C'est un silence vivant, empli. C'est un silence que si on n'est pas préparé, on ne peut pas le supporter. Tellement c'est empli de majesté, de divinité, de grandeur. Dieu est silencieux et dans ce silence, il y a les univers et tous les mondes. Et Dieu est une plénitude, une splendeur, une grandeur. Et Dieu peut être goûté, il peut être vécu. Dieu peut être avec nous, mais il faut une qualité de vie, il faut une qualité d'être, une qualité de silence. Il faut être dans une qualité. Et alors, en réalité, il faut être prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, alors tu t'enfuis et même tu veux aller dans le monde du bruit, tu veux aller dans le monde parce que tu vis là-dedans. Donc c'est tout doucement qu'en réalité, nous entrons dans cette plénitude, dans cette invisibilité, dans ce monde où, en réalité, il n'y a plus réellement d'existence individuelle. Tu es dans tous les êtres, tu es partout. Tu vis dans une grande harmonie, tu deviens large et grand, plus rien ne t'est étranger. Tu n'es plus fixé dans des choses mortelles et éphémères, mais tu es en réalité partout. Mais tu n'es pas attrapé, tu n'es pas attaché, tu es comme libéré. Tu peux voir des choses qui vont vers la catastrophe, mais ça ne te touche pas, ça ne te lie pas, parce que toi tu es plus grand que tout, et tu vois tous les chemins, et tu vois tous les accomplissements.
Et ça, vous voyez, je vous le dis, on devrait tous finir notre vie dans ce jardin. On devrait tous être dans cette plénitude, dans cette splendeur, dans cette grandeur, et on devrait être dans le grand écho de la vie. Et tout ce qu'on a posé sur la terre devient comme un écho, mais ça rentre dans une grande musique, ça rentre dans une grande peinture, avec plein de couleurs, et en fin de compte, il y a plein d'êtres qui regardent et qui se nourrissent, et c'est des divinités. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que de nourrir des divinités, des splendeurs, des grandeurs, et en fin de compte que quand tu ne vas pas t'approcher du grand océan, que tu vas entrer dans la grandeur, alors en réalité c'est l'écho, c'est la musique des pas que tu as posés sur la terre, et qui va faire apparaître en fin de compte un monde beaucoup plus grand, un monde de silence, un monde de plénitude, un monde de grandeur, de magnificence. Et en fin de compte, tous les scories, tous les déchets, tous les bruits, toutes les petites choses éphémères disparaissent. Et tu es là et tout est dans la paix. C'est le jardin, mes amis. C'est le jardin où Dieu est connu, où Dieu est vu, entendu. Ce n'est pas un homme, une femme, c'est en fin de compte les mondes entiers qui viennent vers toi. Car tous les êtres respectent cela. Tous les êtres s'inclinent devant cette magnificence. Parce qu'en réalité, tous les êtres aiment Dieu et le respectent. Car il est la grandeur. Et tout est posé sur lui. Et tu ne sors plus de lui. Tu demeures avec lui dans la paix, dans le silence, dans l'harmonie, la félicité, la grandeur, la plénitude. Tu ne cherches plus parce que tu es nourri. Tu n'es plus séparé. Tu n'es plus dans la demande. Tu as retrouvé la patrie. Tu as retrouvé la plénitude, l'autre moitié, la divinité. Toutes nos forces sont concentrées sur les 7 étapes. Au moment même où je vous parle, il y a des sœurs et des frères qui sont en train de passer leur 6 lunes. Et là, en ce moment même, ils sont en train de travailler. Vous avez des êtres qui animent les temples des archanges. Tout est posé. Nous, en ce moment même, nous venons de célébrer Uriel sur toute la terre. Sur toute la terre. Comme un trésor, comme une offrande pour tous les êtres. Pour tous. C'est pour tous. C'est pour tous les êtres. Nous n'avons aucun ennemi. Nos portes ne sont pas fermées dans notre bénédiction. Nous bénissons tous les êtres, tous. Car Dieu est Dieu. Il est Père et Mère de tous. Et nous ne sommes pas des juges. Nous sommes des adorateurs et des pieds de Dieu. Et nous voulons marcher comme l'éléphant sur la terre, avec sérénité, avec bonté, avec mémoire, avec grandeur, et en portant un monde grand, noble et beau. Vous comprenez? C'est compréhensible, le jardin. Le Père l'a dit que c'était une œuvre immense, il l'a dit. Tant mieux. Ça va venir. Une merveille, une beauté, un souffle dans ta vie. Je ne vais pas vous parler trop longtemps parce que il y a une vestale qui doit être consacrée. Alors notre Père Uriel nous a donné un psaume. Ma terre et la terre. Ma terre est le socle de la vie. Nous naissons dans le noir et nous allons vers la lumière.
Tu es lumière, tu es conscient, tu es éveillé, tu as des yeux, quelle merveille, des oreilles, tu es une âme, tu es né dans les ténèbres et tu vas vers la lumière. Mais il n'y a pas de limite à la lumière, il ne faut pas s'arrêter. Ma terre est le socle de la vie, ma terre est la réalité. L'élaboration de cette merveille qu'est la nation essénienne a été faite et construite du haut vers le bas. Nous avons commencé à poser le toit, après nous avons posé les murs, et après nous posons les fondations. Nous sommes des grands bâtisseurs. C'est un don et une révélation de Dieu que vous avez accueilli et posé sur ma terre. Effectivement, vous en êtes à la 7e étape, mais sachez qu'il manque encore un élément fondamental dans la réalisation de cette étape. C'est le jardin du silence ou le jardin des senteurs. C'est un jardin de fleurs aux différentes avec des parfums. C'est un jardin de parfums, de fleurs et de senteurs. Et c'est un jardin de silence où on est posé et on est dans la communion et l'ouverture. Et ce n'est pas une mémoire morte. Ce n'est pas un jardin où tu peux faire des mémoires mortes. C'est un jardin de la vie. Uriel, c'est la vie. La vie. Et la vie, c'est Dieu. Et elle ne doit pas être conduite dans des mémoires mortes, dans des routines mortes, dans des expériences mortes, sans âme. Le jardin d'Uriel n'est pas un jardin sans âme. Ce n'est pas pour les sans âme. C'est pour ceux qui veulent renouer avec l'âme et avec la vie et avec la mémoire vivante. Donc tout est empli de lumière et de mémoire dans le jardin d'Uriel. Ce jardin est de tout temps la volonté. Du Père. Le réaliser, c'est offrir à Dieu son souhait. Donc ce n'est pas pour nous les hommes, c'est pour Dieu. C'est pour réaliser sa volonté à lui et à lui seul. Dieu aime que nous cultivions la terre et que nous fassions apparaître des couleurs, des odeurs, des senteurs, des saveurs. Et Dieu aime que nous soyons comme dans la vie quand nous cultivons. Car cultiver la terre, c'est le commencement de tout apprentissage, dans le sens que tous les secrets de la vie sont cachés dans l'art de cultiver la terre, l'art de travailler dans le vrai, l'art d'être dans l'amour, dans la dévotion, de mettre de la valeur dans les gestes, dans les yeux, de faire apparaître des mondes. Et après, tu peux commencer à t'élever et entrer dans les mystères supérieurs, de faire une nourriture pour les dieux, pour les anges. Et si tu sais faire une nourriture pour les hommes, alors après, tu sauras faire une nourriture pour les mondes supérieurs, ce qu'on appelle la culture de l'agriculture, qui vient en fin de compte du monde culte-ur, c'est-à-dire le culte de la lumière et du feu. C'est ça, c'est des anciens langages. Les humains, même aujourd'hui, ne comprennent plus les mots qu'ils utilisent, d'où ils viennent, leur mémoire, et quelle est leur structure de lumière, ce qui est à l'intérieur. Mais en réalité, agriculture veut dire faire apparaître des divinités, des dieux, se cultiver soi-même ensuite
pour nourrir des mondes supérieurs et donner la nourriture à tous les mondes, les senteurs, les couleurs, les saveurs, que l'homme, en fin de compte, est bien cultivé et qu'il attire les mondes supérieurs. Ou alors il est mal cultivé et il attire la guerre, le mensonge et toutes ces contre-vertus qui sont des parasites et qui, en fin de compte, détruisent tout et conduisent tout dans la pauvreté. Et après, l'homme n'a plus rien à manger, il devient un esclave et il est asservi par des mondes ténébreux et il est obligé de travailler pour eux parce qu'il s'est endetté et qu'il a perdu sa qualité de vie, son silence, son harmonie, sa beauté. Parce qu'un homme qui dit n'importe quoi, qui fait n'importe quoi, eh bien en réalité, il est juste asservi. Parce que l'homme doit rester dans sa noblesse et dans son rayon. Et aucun homme ne doit être dégradé. Que l'homme rencontre son âme. Dans ce jardin, l'homme peut enfin se poser, vivre avec ses sens et rencontrer son âme. Que l'homme rencontre son âme et vive avec elle est la volonté de Dieu. Sur la terre, l'homme jouit d'une relative liberté. Il peut suivre de multiples chemins, mais seule la rencontre avec son âme lui octroie la véritable liberté et aussi la plénitude de la vie. Les autres chemins sont des illusions. Et en s'y engageant, l'homme finit par perdre sa liberté et ainsi tout ce qu'il a reçu en héritage de par son origine divine. Ce chemin de l'âme est le plus important, car c'est l'être vrai, authentique de l'homme. L'âme porte plusieurs noms, mais elle est toujours l'être profond, l'identité intime et la beauté intérieure de ce qu'est l'homme, au-delà de toute apparence. Se connaître soi-même, c'est rencontrer et être avec son âme. Il y aurait beaucoup de choses à dire, vous savez, beaucoup de choses à dire sur ce que dit Uriel. Ce n'est pas des paroles, c'est une science très ancienne, très ancienne. C'était préservé. Tout le monde ne peut pas aller dans ce jardin, parce qu'il faut être prêt. Parce que quand ton âme, elle vient, elle te montre un autre monde. Mais vous avez une multitude d'hommes là sur la terre, ils ne veulent pas aller dans un autre monde. Ils veulent vivre sur la terre et faire leurs expériences. Parce qu'en réalité, ils sont de la nourriture pour certains mondes qui ont été invoqués et qui maintenant veulent vivre à travers les hommes. Et veulent faire souffrir les hommes parce qu'ils se nourrissent de tout cela. Et les hommes cherchent une excitation, quelque chose de fébrile. Ils veulent se sentir vivre dans cette excitation. Mais en réalité, si tu les mets dans la paix et dans la grande plénitude, ils vont au bout d'un moment vouloir sortir de cette paix pour aller retrouver leur monde de fébrilité, d'agitation stérile, parce que ce sont des mondes qui les appellent. C'est toute une science d'être dans le silence, c'est toute une maîtrise. Et dans le fond, les êtres qui entraient là-dedans, c'était des êtres qui se préparaient à entrer dans l'immortalité. Car s'il n'y a plus une agriculture d'immortalité sur la terre s'effondre et n'est pas renouvelée. Je ne peux pas vous parler, j'ai dit que je ne vous parlerai pas longtemps, mais ce savoir est grand. Si ce savoir n'est pas mis en place maintenant, il n'y a plus d'avenir. Les hommes sont contre parce qu'ils sont mal éduqués. En réalité, la lumière ne condamne pas. Elle veut juste un endroit sur la terre pour continuer à exister et à amener une bénédiction et à ouvrir un chemin pour ceux qui sont préparés pour la récolte des mondes supérieurs.
et on parlait de la grande faucheuse, et on parlait de toutes ces choses. Et les hommes, en fin de compte, ils ont oublié tous ces enseignements. C'est bien triste de voir tout ça et ce qu'est devenu l'humanité. Bien sûr, il est précieux d'avoir des alliances dans la vie. Et d'être relié à des âmes sincères et fidèles sur qui on peut compter. Mais rien ne peut remplacer la rencontre avec son âme et d'être véritablement soi-même. Tu entends? C'est-à-dire tu peux être avec Dieu, c'est bien, mais ça ne remplacera pas que tu te connaisses toi-même et que tu sois avec ton âme. Le plus grand de tout, c'est que tu sois avec ton âme et que tu te connaisses. Même c'est plus grand que de marcher avec des anges et des archanges. Mais c'est lié, hein, parce que ton âme, elle veut venir que dans un cadre particulier et dans une qualité de vie. Une qualité de vie. Elle ne va pas vouloir venir dans une vie détruite ou dans une vie d'agression. Elle veut une qualité de vie. Elle veut une qualité de vie supérieure. Parler à son âme en ayant un corps est une expérience essentielle, car à partir de ce moment, l'âme peut participer à l'existence terrestre et la conduire sur un chemin d'ascension et de libération. Nous sommes venus sur la terre pour libérer les mondes. Nous sommes les sauveurs et nous sommes les messagers de la lumière. Nous sommes nos propres sauveurs de ce que nous étions dans le futur, dans le passé, et nous sommes les portes ouvertes sur le futur. Et libre à nous de répéter les mêmes erreurs et les mêmes erreurs, ou alors de nous éveiller, de les prendre et de les libérer pour les conduire vers la sagesse et les poser sur une étape supérieure de la vie. Rencontrer l'âme, c'est comme naître à l'horizon ensoleillé. C'est un monde plus grand, vaste, beau qui apparaît et s'ouvre. Ton âme est capable d'ouvrir tes yeux, de déboucher tes oreilles, de te faire sentir et goûter la sagesse. Mais pour cela, tu dois t'extraire du monde pour un temps. Ce temps est un temps pour toi, un temps pour établir le lien avec ton âme et connaître son point de vue, sa dimension. Ce temps est pour ton existence et il te permet d'arrêter le tourbillon de la vie afin de contacter le centre et de percevoir ta véritable destinée cachée derrière les apparences et les faux semblants. Alors certains mondes peuvent se vider de leur substance et perdre définitivement leur attrait ou leur pouvoir sur toi, et d'autres peuvent se mettre en place pour te porter dans une nouvelle orientation clairement définie. Il est en train de dire que c'est comme d'entrer dans un endroit où d'un seul coup tu vas avoir une connaissance, une prise de conscience de qui tu es réellement et ce que tu as à faire sur la terre qui n'appartient qu'à toi. Et en fin de compte, tu vas mettre avec force et détermination. Vous comprenez, celui qui est éveillé, rien ne peut l'arrêter. Parce qu'il sait, parce que c'est vital, parce que c'est essentiel. Il va tout regarder, parce qu'en fin de compte, vous savez, Gabriel, il nous a réellement bénis. Hein. C'est des bénédictions, c'est comme un parent qui a l'amour. Et quand il a dit « sois une mère », il nous a donné les secrets de la vie. De la vie. Parce que si tu es une mère, tu vas toujours chercher le meilleur. Tu vas toujours chercher comment amener le meilleur, comment faire apparaître le meilleur. Tu vas te sentir concerné et tu vas vouloir être agissant et tu vas vouloir que ça soit la réussite. Et tu vas tout faire pour que ça fonctionne. En fin de compte, c'est des clés pour réussir sa vie, soit une mère. Une mère avec son enfant,
Elle ne va pas voir les défauts, elle va les voir, mais elle ne va pas les regarder, elle va se concentrer sur les qualités. Et tout dans la vie, et si tu as ce regard sur tout ce que tu fais dans la vie, tu vas être attentionné, tu vas être concentré, tu vas te sentir concerné, tu vas laisser personne faire le travail à ta place. Tu vas avoir l'amour de ce que tu fais parce que tu vas vouloir que ça réussisse. C'est des grandes clés. Il ne faut surtout pas prendre ça comme une espèce de religion, de philosophie. C'est pas du tout de la philosophie, c'est organique, c'est des choses essentielles, vitales. Être une mère, c'est pas un luxe, être une mère, c'est une nécessité. Les mères sont des êtres particuliers avec leurs enfants. Elles vont les protéger, elles vont être attentionnées. Gabriel nous a bénis. Quand Raphaël nous a dit plus de contre-vertus, c'était pas comme quelque chose, comme une obligation, comme quelque chose qui d'un seul coup nous tombait dessus. Non, c'était une grande bénédiction. C'était vraiment de nous dire soyez heureux et libérez-vous du mal, de ces choses qui vous pourrissent la vie, les contre-vertus. Voyez-les et libérez-vous-en. Et vous serez mieux dans votre vie. Ce qui vous conduit vers le bas, ce sont ces êtres vivants qui sont des contre-vertus. Les contre-vertus elles-mêmes vont vous bénir si vous les chassez. Elles vont dire, enfin, il y en a un qui est intelligent dans cette histoire-là et qui a compris. Et ils vont le respecter. Tout le monde respecte l'intelligence, l'honnêteté et la franchise. On ne respecte pas, c'est les mous. C'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ceux qui disent oui, puis après ils disent non. Ceux-là, ils cassent les pieds. Et ceux-là, bien, en fin de compte, on les a servis. Voilà comment ils pensent. Peut-être partiras-tu dans le monde pour y accomplir la mission de ton âme et réaliser ton être véritable. Peut-être demeureras-tu avec ton âme dans le grand silence, sans t'identifier de nouveau au grand tourbillon des actes et des effets. Tu rentreras dans l'immortalité. Mais peut-être que tu ne veux pas rentrer dans l'immortalité, mon ami. Peut-être que tu as plein de choses à faire sur la terre qui te tiennent à cœur. Alors fais-les. Ton temps est limité. Et après, tu vas revenir, il faudra que tu recommences. Accomplis un maximum de choses alors que tu as un corps sur la terre. Pose des actes concrets et réels et libère les mondes. Souvent, je vous entends parler du sceau de l'argent et je dois vous dire que même si vous l'avez posé symboliquement, il n'est certainement pas posé dans vos vies. Si tu as le sceau de l'argent, tu marches léger, tu es sans aucune peur, tu es sans aucune inquiétude, tu sais exactement qui tu es clair. L'argent aime l'honnêteté, comme c'est pas possible. Vous allez me dire, mais c'est incroyable, il y a plein de menteurs, tout ça. Ils sont honnêtes. C'est des menteurs honnêtes, comprenez? C'est vraiment des menteurs. C'est pas une blague. Ils sont pas là, oh non, on n'est pas des menteurs et tout. Non, ils sont morts de rire, c'est des menteurs. C'est des gens malhonnêtes, honnêtement. Ils sont honnêtement malhonnêtes, ils sont vrais. Ils ne sont pas en train de dire, oui, nous faisons le bien, tout ça. Ils te le disent ouvertement, on est là pour vous piller. Ils ne se cachent pas. On ne respectera jamais nos paroles. Ils ne se cachent pas. C'est écoutez-les parler. Ils sont vraiment honnêtes. Donc, ça fonctionne. Parce qu'avec l'honnêteté, ça fonctionne. Mais c'est malhonnête, Olivier. Non, ça, c'est des points de vue. L'honnêteté, est-ce qu'ils vont avoir le sceau de l'argent? Non, ils ont le sceau de la pauvreté. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus pauvre, non? À tous les niveaux. C'est de la pauvreté, c'est de l'endettement, c'est de la pauvreté. Mais bon, ça, il ne faut pas en parler de ce sceau, il en parle. Eh oui, parce que lui, c'est son sceau. Ça lui appartient. C'est son royaume de l'abondance. Regardez la terre. Elle n'a pas besoin de banque pour faire des projets.
Bon, je vais emprunter pour faire pousser cette année la production. Non mais voyons, l'océan. Ils sont eux-mêmes libres. Il n'est certainement pas posé dans vos vies. Ce sceau sera puissant en vous lorsque vous aurez posé votre terre intérieure. Pour la poser, vous devez d'abord l'identifier, la nommer, et ensuite la poser. Voilà, tu as une terre à l'intérieur de toi, sur laquelle tu dois bâtir le temple de ta vie. Vous connaîtrez alors le grand calme que vous invoquez de vos vœux. Si vous n'êtes pas stable, si vous êtes dans les agitations, subissant les diverses influences du monde des hommes qui vous stressent, vous accablent, vous appellent à être dans la dépendance, dans le manque et surtout dans le besoin d'amasser et d'accumuler pour vous sentir sécurisé, alors vous n'avez pas trouvé votre terre intérieure et la racine profonde qui se trouve en elle et qui vous assoit sur la terre, vous identifie et vous relie définitivement à votre âme. Le sceau de l'argent pour la nation essénienne ne pourra être posé uniquement quand plusieurs d'entre vous sauront s'asseoir sur la terre en étant face à eux-mêmes, sans aucun mensonge, mais dans leur belle honnêteté intérieure. Alors toutes les forces, les influences qui sont autour de l'homme pourront se poser sur la terre et trouver le calme, le silence, l'écoute de la subtilité des mondes. À ce moment-là, l'argent ou ce monde des forces créatrices qui peut asservir ou libérer, mais qui fondamentalement est un être noble, qui est voué à l'expansion, à la floraison, à la croissance, peut prendre racine et s'ancrer dans les profondeurs de la terre afin d'y trouver la stabilité. De cet enracinement, il peut gagner une force, une organisation qui lui permet d'entrer dans la croissance des mondes, car la volonté, les sentiments, la pensée, la conscience sont stabilisés et les sens sont décuplés, ce qui permet alors aux énergies mises en œuvre de se multiplier et de conquérir les mondes de plus en plus grands, vastes, et de tout organiser dans la grande harmonie. Le monde extérieur perd son pouvoir d'opposition, de trouble, de déconcentration, de peur, d'instabilité. C'est tellement vrai, c'est tellement clair, c'est tellement maîtrisé, c'est tellement toi et réellement toi que plus rien ne s'oppose. Parce que le monde extérieur a perdu toute emprise sur ton être que tu connais, tu sais exactement qui tu es. Tu sais, ce n'est pas des désirs qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas des besoins qui viennent de l'extérieur, tout vient de ta propre source et de ton être profond. À partir de ce moment-là, ils s'inclinent tous. Une fois que vous aurez fait apparaître la terre du jardin du silence, et que certains d'entre vous auront consacré leur vie non seulement à retrouver leur âme, mais à réaliser cette œuvre sur la terre, alors la nation essénienne se verra grandir et croître naturellement pour le bonheur de tous, comme cela devrait être, tout simplement. C'est beau ce qu'il dit, mais on ne peut pas le concevoir. Voyez, je viens de le lire, mais on ne peut pas le concevoir. On est réellement dans un moule asservi à une économie qui n'en est pas une, et on ne peut pas concevoir qu'il y ait une façon noble, digne, grande et belle de vivre autrement
et de créer des entreprises et des activités qui soient dans une pureté, dans une honnêteté et qui amènent une richesse, mais d'une grandeur phénoménale, et qu'il y ait une vie sur la terre d'une beauté, d'une dignité, d'une noblesse, où tout être est dans son rayon et dans sa dignité, et en fin de compte, est dans une activité saine, et qu'aucun être n'est jugé, et qu'il y a toujours des activités sur la terre, qu'il y a toujours des degrés, et que chaque être est pris en compte, et n'est pas enfermé, mais qu'il y ait comme une terre qui soit la terre de la lumière. Certains, c'est fini, ils ne veulent plus. Ils veulent vivre avec l'immensité. Et il y en a d'autres, ils veulent. Ils veulent être des conquérants, ils veulent bâtir, ils veulent. Mais il y a les pièges. Dès que tu sors du silence, tu peux te faire attraper. Alors, en réalité, ils demeurent dans leur réveil, dans leur force, et en fin de compte, ils accomplissent des œuvres, mais ils ne se font pas attraper par l'avidité, par toutes ces choses. Ils savent pourquoi ils le font. Je ne sais pas si j'ai éclairé, mais je vous assure que c'est du goudron et des plumes à enlever. On a été goudronné et plumé, mais on ne vole pas avec ces plumes-là. Si les esprits, les génies, les intelligences et les dieux, tous les mondes emplis de divinité sont placés dans la grandeur et la croissance, par la racine de l'homme touchant la terre, alors qu'est-ce qui peut s'opposer à ce que vous réalisiez vos projets pour Dieu? Dieu, il aime le travail, il aime la dignité. Il aime l'homme qui construit sa maison, qui bénit sa famille. Il aime que l'homme soit heureux sur la terre. Simplement, l'homme n'est pas stable, n'est pas fidèle. Il n'amène pas tout ça dans une expansion. Donc, en fin de compte, vous avez des voleurs qui viennent et qui mettent l'homme dans la faiblesse. Et l'homme devient comme servile. Alors, les mondes supérieurs le quittent. Il perd son être. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point c'est simple, ce qu'il dit, c'est organique, c'est réel. Il n'y a rien de philosophique ou de religieux qui nous ont déformés, qui nous ont rendus faibles, en nous racontant n'importe quoi. Mais je ne sais pas si ça sera compris. Voilà. Je dis que c'est une grandeur et que c'est une merveille ce qui est dit ici. Je dis que c'était toute une vie pour arriver à poser. Ce n'est pas encore posé, il vient de le dire. Vous avez vu comment il a commencé? C'est trop clair. Oui, Olivier, tu dis que tu poses le jardin, mais là, tu es juste en train de préparer le truc. C'est pas encore posé. OK? Sachez que ce que tu donnes pour Dieu, tu le reçois multiplié. Je vous bénis et j'espère que la conscience et l'éveil entrera dans votre vie, car il est fondamental d'œuvrer, d'être actif pour mettre en victoire l'intelligence qui anime la vie dans la beauté et faire apparaître un monde réel et concret dans l'harmonie des forces à l'œuvre et la bénédiction des mondes angéliques, archangéliques et divins. Quel beau psaume, hein? C'est pas que le jardin de la lumière, hein, le jardin du silence et des senteurs, c'est la villa de la mer. La ville de la mer, c'est une ville sainte que nous sortons du sol. Voilà le projet, une ville sainte pour des générations d'êtres qui vont venir honorer Dieu dans une nouvelle ville sainte. Voilà. Et bien sûr, au cœur de cette ville sainte, la merveille des merveilles, le jardin du silence, des âmes, de l'éducation, de l'éveil, de la beauté, un nouveau monde, voilà. Un nouveau monde, une grandeur et une splendeur. Soyez bénis. Un grand merci de votre présence et de votre fidélité pour Ouriel et pour cette œuvre collective, une œuvre associative, une sainte assemblée où nous travaillons tous ensemble, chacun à son niveau, pour faire apparaître
cette terre, ce jardin de lumière dans lequel alors les grands mystères simples et naturels de la vie seront célébrés et honorés. Je me rappelle quand j'avais 20 ans et que je faisais ma discipline d'aller vers l'ange, je parlais pas, je faisais rien du tout, hein. Et j'étais dans le silence. Eh bien, naturellement, j'allais tailler les rosiers. Mais c'est naturel. Et je les respirais. Et je travaillais dans la nature et je trouvais un repos et une détente et une activité saine et noble. Donc je comprends maintenant. Je comprends cet enseignement grand, très grand. Et beaucoup d'êtres ont compris ça maintenant et jardinent. Hein, et vous voyez tout de suite les jardilandes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est terrible. Hein, c'est-à-dire on est détecté, vous comprenez. Et quoi qu'on fasse, tout de suite, il nous propose le kit. C'est une splendeur à voir. Hein. C'est une splendeur. C'est de l'humour. Hein. Que toute l'Égypte était bâtie pour résister à cet être-là. Des fausses portes, des hiéroglyphes partout, des bâtiments de dingue, des labyrinthes. Tout ce qu'il pour pas qu'il rentre, pour pas qu'il influence. Et maintenant, il l'appelle maman. Comment on peut vivre décalé comme ça? Personne ne s'en rend compte. Il est omniprésent. Il est attentionné de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, tout le côté psychologique. Oh, alors là, le pétage de plomb en direct, c'est énorme. Allez, les fusibles, ça va sauter, hein, et préparez-vous. Hein. Ça va sauter en masse. Hein. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'aluminium, et puis voilà. Ça saute plus. Ah bah vous voulez mes techniques, hein, je vous les donne. Vous avez entendu mon grand merci? Vous le sentez? Là, je le fais passer par mes pieds. Je vous dis merci et hop, je parle à vos pieds. Merci jusque dans les pieds. De mes pieds vers tes pieds. Merci. Que notre terre soit une terre de merci. Ça vous va? Nous consacrons la vestale. 2 vestales. C'est l'abondance.